11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le maire de la commune d'Ecleux dans le Jura. Bonjour Étienne Rougeau. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le maire d'Ecleux. Alors Ecleux, on est dans le Jura, c'est au sud-ouest de Besançon à peu près. Alors que les éleveurs du sud-ouest font face en ce moment à la dermatose bovine, on a voulu sur Europe 1 vous donner la parole ce matin parce que vous avez traversé cette épreuve il n'y a pas longtemps. Votre village Ecleux a été particulièrement touché par la dermatose bovine. Et alors il y a des solutions pour y faire face, vous avez su en trouver dans la commune. Alors racontez-nous peut-être pour commencer Étienne Rougeau ce qui s'est passé, les premiers cas de dermatose, à quand remonte-t-il ? Le premier cas, il remonte au 12 octobre 2025. Ecleux, il y a 3 exploitations laitières. Ces 3 exploitations, c'est 4 agriculteurs. Et la première exploitation, c'est un GAEC à 2 associés qui a été touché par la dermatose. Donc on a un appel des services vétérinaires qui nous informe de ça en tant que maire. Et voilà, et ensuite tout s'enclenche. Il faut se mobiliser. On sait que le moment va être compliqué, mais il faut aller annoncer aux éleveurs ce qui va se passer. Et donc le choix qu'on a fait, ça a été de leur demander de venir en mairie, parce que c'est un moment solennel, parce que c'est très difficile à accepter, mais que le rôle du maire, c'est aussi de faire accepter et d'expliquer que la réglementation, on l'a pas choisie. Le protocole sanitaire, c'est les services de l'État et c'est également le vétérinaire. Alors, vous avez-vous des compétences agricoles ? Comment ils prennent d'ailleurs le moment où vous leur annoncez tout ce qui va se passer, qui vont être des moments affreusement difficiles pour eux ? C'est très violent, hein. C'est très violent. Enfin, je l'ai fait 4 fois. C'est quelque chose qui est brutal. Et il faut tout de suite être dans l'accompagnement humain, tout de suite mobiliser des psychologues plutôt spécialisés en agriculture. Donc là, on est le 12 octobre, mais en fait, ça n'est que le début. Les 3 fermes d'Ecleux vont être touchées par la dermatose. Comment c'est vécu dans le village ? Le premier cas a été annoncé un dimanche matin. L'abattage a eu lieu le lundi. Et le mardi après-midi, en fin d'après-midi, j'ai organisé une réunion publique avec l'ensemble des habitants. Ecleux, c'est 230 habitants. Donc j'ai fait une réunion publique. J'ai invité les gens par SMS. En l'espace de 2 heures, la salle des fêtes était remplie. Il a fallu répondre aux questions. Donc j'étais tout seul face à 150 personnes. Donc il a fallu répondre aux questions. Très vite, le comité des fêtes s'est mobilisé. Des habitants ont pris des initiatives, la création d'une cagnotte en ligne. Les uns et les autres, spontanément, ont fait des banderoles, non pas pour dire non à l'abattage, mais surtout pour penser aux gens. Soutien à nos éleveurs, de tout cœur avec nos éleveurs, on pense à vous. Et on a vu fleurir ça sur l'ensemble des maisons du village. Et c'est vrai que ça a été un mouvement de solidarité exceptionnel pendant cette période-là. Vous vous y attendiez ? Vous vous y attendiez à cette solidarité très spontanée ? Oui. Alors, je m'y attendais. Je connais mon village. Et je pense que il y avait une vraie empathie pour les gens. Avant tout, c'est des habitants, c'est des voisins, c'est des amis, c'est la vie du village. Enfin, on se lève le matin, il n'y a pas des cloches sur le cou de toutes les vaches, mais il y en a quelques-unes. Et moi, ce qui m'a marqué après les abattages, c'est qu'il n'y avait plus la même ambiance sonore. Et c'est vrai que... C'est-à-dire il n'y a plus de vaches, il n'y a plus de bruit. 247 animaux qui ont disparu. Mais à côté de ça, il y a eu un élan de solidarité pour soutenir les éleveurs qui a été exceptionnel. Alors, en tout cas, de ce que vous nous racontez, Étienne Rougeau, donc vous prenez les devants tout de suite d'informer tout le monde, de réunir les gens, d'apporter du soutien. Cette solidarité spontanée qui s'organise aussi dans le village, est-ce que vous pensez que c'est un peu le cocktail pour finalement que ce protocole sanitaire qui a été accepté par toutes les parties prenantes de l'agriculture française, il faut le rappeler, finalement soit accepté sur le terrain? Parce qu'on voit que dans le sud-ouest, par exemple, ça ne se passe pas du tout comme ça. Comment vous regardez les choses, vous, Étienne Rougeau?
Moi, j'en suis convaincu. Je suis convaincu que si l'agriculture, qui est une activité économique qui n'est pas comme les autres, parce que finalement, le bureau, il est à ciel ouvert. Je suis convaincu que on arrivera à expliquer à la population cette maladie qui est une maladie complexe uniquement si on ose aller leur dire la réalité de cette maladie. Enfin, moi je suis pas vétérinaire, mais je fais confiance aux vétérinaires. Donc j'écoute les vétérinaires. Si les vétérinaires me disaient autre chose, ben je suivrais l'avis des vétérinaires. Et je pense que cette dimension de l'intégration de l'agriculture dans son environnement plus large, dans son environnement rural, pour moi, elle est essentielle. Et c'est ça qui nous permet de faire comprendre aux gens, à des gens qui sont membres d'un comité des fêtes, ils comprennent. Vous pouvez aller voir ma présidente de comité des fêtes aujourd'hui. Je pense qu'elle en sait autant sur la DNC que moi. Et pourtant, elle n'est pas de la partie. Pourquoi une animatrice de centre de loisirs a pris l'initiative à un moment de faire des porte-clés avec des têtes de vache pour apporter leur soutien aux éleveurs? Enfin, c'en est là. Et il n'y a rien de magique. Il y a juste une activité qui est intégrée à son environnement. Alors, vous avez parlé d'une cagnotte qui a été ouverte. Il y a 3 dimanches de cela aussi, Étienne Rougeau, dans le village. Vous avez organisé une fête en soutien aux exploitations qui étaient frappées par la maladie. Vous avez récolté de l'argent aussi à ce moment-là. Racontez-nous, parce que ça aussi, c'est une belle histoire. On a organisé une fête en l'honneur de nos éleveurs pour en gros marquer la fin de cet épisode douloureux. Et on s'est dit, il faut qu'on passe un temps où on va manger une morbiflette. On va proposer de... Qu'est-ce que c'est une morbiflette? C'est la même chose que la tartiflette, mais en version jurassienne, Morbier. Voilà, donc on va manger une morbiflette et on va vendre des parts de morbiflette. Et puis spontanément, on a l'interprofession des vins du Jura qui est venue offrir des bouteilles qui nous ont permis, et ça nous a permis de les vendre. On a les centres de loisirs qui ont vendu leurs porte-clés. On a un certain nombre d'artisans qui ont proposé des objets à la vente pour faire gonfler les cagnottes. On a fait l'évaluation du poids d'une chèvre. On a fait des choses un peu amusantes, mais qui derrière ont permis de faire gonfler les cagnottes. Et ces cagnottes, elles seront remises à nos agriculteurs de manière à ce que ça vienne en plus de ce qui était prévu sur la cagnotte en ligne. Ah, c'est quand même une belle histoire. Et donc les éleveurs, ils vont pouvoir repartir maintenant, Étienne Rougeau ? Les repeuplements seront possibles à partir du 17 janvier et tous autant qu'ils sont prévus de le faire. Bon, écoutez, en tout cas, c'est vraiment une belle histoire. Merci de nous l'avoir raconté, Étienne Rougeau. C'est quand même une lueur d'espoir aussi pour tous les foyers, tous les villages où on découvre ces foyers de dermatose nodulaire bovine, qui sont des moments très très difficiles à passer, mais voyez, on peut les traverser. Merci d'avoir témoigné ce matin sur Europe 1, Étienne Rougeau, donc le maire d'Écleux dans le Jura, était avec nous. Bonne journée à vous.